Salut à tous, c'est Rush971. Donc on se retrouve pour un nouveau gameplay un peu particulier, très très fun. Donc ce n'est pas pour me moquer du tout, mais je vais faire un tutoriel spécial noob. Alors, tutoriel spécial noob, donc je vais jouer avec les atouts noob, l'arme noob, accessoires noob, tout ce que je considère comme être noob. Alors, le noob place son capteur de mouvement n'importe où. En effet, il joue avec un capteur de mouvement qui place un peu n'importe où. Le noob utilise son lance-patate avant tout. Et oui, il joue avec AKU, AK-74U et lance-patate qui est effectivement l'arme, je pense, de noob par excellence, de par l'efficacité de l'AKU, mais et le fait d'utiliser son lance-patate qui est souvent considéré comme abusé. Moi personnellement, je trouve que c'est très 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 abusé. Donc je joue avec Fantôme, Passe-Passe et Seconde Chance. Donc les killstreaks du noob sont RCXD et colis stratégique. Oui, donc j'ai pas choisi de faire 3 killstreaks, plutôt 2. Je pense que ce sont les deux qui caractérisent le plus le fait d'être noob ou pas. Donc bon, là j'ai mis Cobra en troisième killstreak, mais je pense pas que ce soit un killstreak de noob. Mais par contre le RCXD et le colis, ce sont deux killstreaks de noob. Donc voilà, c'est une vidéo assez marrante. Alors bien évidemment, l'AKU, tout le monde sera d'accord avec moi que c'est l'arme cheatée du jeu par excellence. Alors quand on lui rajoute un lance-patate qui permet effectivement d'avoir un ou plusieurs ennemis au loin, elle devient carrément insupportable. Donc le noob ne pense jamais à prendre une arme à terme, il aime trop son AKU. Voilà, pour en revenir à ce que je disais. Vous savez, souvent quand on joue avec des armes, que ce soit fusil mitrailleur ou même fusil d'assaut, hein, que on utilise de gros killstreaks, donc on a besoin de faire de grosses séries. On prend souvent le temps de ramasser une arme à terre. Le noob tente des choses qui lui sont impossibles. Voilà, par exemple, il a fait le tomahawk, donc j'avais gardé le tomahawk sur cette classe-là, classe spéciale noob, je répète, et il l'a raté. Le noob est naïf et insouciant. Voilà, comme vous pouvez le voir, il s'est un peu jeté dans la gueule du loup. Sans pour autant regarder à droite à gauche pour voir si effectivement après avoir tué le premier du moins, il y avait quelqu'un à sa portée. Donc voilà, vidéo fun. Alors je tiens à mettre les choses au point dès maintenant, dès le début de cette vidéo. C'est pas pour me moquer, enfin quoique, on va dire que je me moque un peu, mais c'est plus pour tourner l'attitude de beaucoup de joueurs, enfin de certains joueurs en dérision. C'est-à-dire que les atouts qu'ils utilisent, peut-être pas l'attitude effectivement dans les déplacements ou autres. Bon, moi je me déplace, je suis quelqu'un, je campe pas. On aurait pu effectivement faire un tuto spécial campeur, mais c'était pas le but. Là, c'était plus pour juger de l'emploi de certaines armes et de certains accessoires et ou atouts par certains joueurs. Donc, comme l'atout seconde chance, comme je l'ai répété dans des vidéos précédentes, c'est vraiment un atout. Même moi, je ne sais pas l'utiliser, il sert à rien. Donc encore là, vous voyez la puissance du lance-patate, c'est incroyable. Le noob envoie son avion espion alors qu'il y a un Blackbird. Oui, effectivement, il y avait un Blackbird et l'avion espion a été envoyé. Donc on voit quand même l'inutilité de ce geste. Alors souvent, c'est un réflexe d'envoyer son avion espion directement. Dès qu'on a débloqué un killstreak, aussi petit soit-il, on l'envoie par réflexe. Mais bon, c'est un peu pour souligner le fait que ce soit un peu débutant de faire ça alors qu'on a un Blackbird et comme vous le savez tous, le Blackbird permet de voir les déplacements assez précisément de tous les joueurs sur la map, enfin de tous les ennemis sur la map. Donc voilà, donc comme je disais, l'atout seconde chance est vraiment un atout. Alors je vais mourir 2-3 fois dans cette partie et vous allez voir que je ne sais pas utiliser l'atout seconde chance. Alors d'un côté, je le trouve super inutile, mais d'un autre côté, ça maximise la performance de certains joueurs qui jouent avec seconde chance et qui me tuent avec, soit parce qu'ils sont à terre depuis un moment ou parce que je viens de les tuer. Donc voilà, donc bon, le gameplay se déroule. Donc on est en domination sur jungle. Hein. J'étais avec Lin75 qui a pris exactement la même classe que moi. On pense que c'est vraiment la classe par excellence avec le capteur de mouvement qui est un accessoire pas forcément noob, mais pour les campeurs, c'est-à-dire pour ceux qui jouent les séries au maximum, donc qui restent dans un coin et qui font leur série et après qui commencent à bouger. Je trouve ça aussi insupportable. Enfin bon, bref. Donc alors, le noob prend la 3ème position alors qu'on mène largement au score. Donc on est en domination,
on a déjà 2 positions, donc on s'assure un écart suffisant. Et en fait, certaines personnes prennent la 3e position, donc soit pour avoir des points parce qu'ils passent leur prestige ou pour s'assurer la victoire, alors que là, dans le cas présent, on était largement devant au score. Vous allez voir le score à la fin, il est assez abusé. On était largement devant. Et en domination, la technique, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Pour qu'on puisse connaître le respawn ennemi, la technique, c'est de ne pas prendre les 3 positions, d'en garder que 2 tout au long de la partie. Alors, 2 avantages. Le premier avantage, c'est que on a la possibilité de faire des kills, et le deuxième avantage, c'est qu'on sait très exactement où l'ennemi respawn, et c'est un avantage, enfin, c'est quelque chose de non négligeable. Alors là, vous pouvez voir que Linz a utilisé son kill streak de noob par excellence, le RCXD, pour me voler mon frag. J'étais un peu dégoûté. Bon, de toute façon, c'est une partie de domination express, particulière dans le déroulement et dans le choix de nos armes et de nos atouts. Donc je trouvais ça marrant de montrer un peu ce qu'est notre définition du noob. Donc avec ce système de sous-titres qui permet effectivement de se rendre compte des actions en temps réel, même si vous le voyez, mais je trouvais ça marrant de le sous-titrer pour qu'on puisse bien mettre l'accent sur ce genre de choses. Alors là, vous pouvez voir la puissance de l'AKU, c'est incroyable. Au tir au jugé, je n'ai même pas visé solide. Tir au jugé alors qu'on était l'un contre l'autre, quoi. Alors là, noob vs noob. Attention, match au sommet, les amis. Match au sommet. Alors lui, il est dans son fumigène en essayant de prendre la position, et moi qui tournais autour n'arrivant pas à le tuer. On va dire que c'était une scène assez épique. Donc voilà, donc je balance mon colis, pas pour faire des points, mais pour vous montrer que j'en avais débloqué un 3e. Et voilà, la partie va se terminer. Donc je vous remercie vraiment, c'était une vidéo très sympathique, on va dire fun attitude. J'ai fait un score de 27-3. Donc je vous remercie à tous. C'était un tutoriel spécial noob par Rush971 de la team DSU. A bientôt. Ciao.